Patrice, est-ce que l'actualité a du talent ce matin? Bonjour William, bonjour à tous. Un petit peu, ça part dans tous les sens quand on regarde les quotidiens. L'euphorie à la bourse à la une des Échos, le sauvetage de la Poste pour l'humanité, les problèmes d'infertilité et leurs solutions pour Libération, la fraude à la carte bancaire dans le Parisien, tout ce qu'il faut faire pour y échapper, ou encore les projets de François Fillon. Il aurait l'intention de privatiser tout ce qui peut l'être, alors Air France, PSA, Thales, Renault, Orange, EDF, Engie, les aéroports de Paris, tout ça pourrait rapporter plus de 60 milliards selon l'opinion. Mais là, on est dans le classique, le tout venant, la routine. Et moi, ce que je vous propose, c'est de faire dans le bizarre, parce qu'on croise de ces choses dans la presse, je ne vous dis pas, ou plutôt si, je vous dis, et même je vous raconte. Alors, direction San Francisco, bienvenue à l'aéroport. Je vous présente Lilou. C'est une truie, elle fait partie du staff de l'aéroport, et c'est pour ça qu'elle porte une tenue d'hôtesse. Elle est là pour déstresser celles et ceux qui ont des bouffées d'angoisse à l'idée de prendre l'avion. Lilou se laisse approcher, manipuler, caresser, et tout ça fonctionne. Ça apaise les voyageurs aérodromophobes. L'aérodromophobie, c'est la peur de prendre l'avion. Il y aurait ainsi 300 animaux ainsi mis à disposition des voyageurs dans les aéroports, mais c'est la première fois qu'on mobilise une truie à des fins thérapeutiques. Alors, je vous ai prévenu, on fait dans le bizarre ce matin et on va enchaîner avec l'histoire d'un photographe new-yorkais qui reçoit à la maison un gros colis. Il est impatient de l'ouvrir parce qu'il devine ce qu'il contient. Ça lui a quand même coûté 10 000 $. Il ouvre donc la boîte et voilà ce qu'il trouve. Il trouve Eva. Tel est le nom de cette poupée en silicone. C'est le magazine Oui Demain qui se penche sur une pratique qui n'est pas si marginale qu'on le croit et qui témoigne autant de la solitude que de la folie des hommes. Parce qu'Eva nous explique son compagnon, parce que c'est comme ça qu'il se considère comme un compagnon, a beaucoup d'avantages. Elle ne va pas le quitter pour un autre. Elle ne risque pas de tomber malade ou de mourir. Elle restera toujours la même, belle comme au premier jour. Ce phénomène, ce n'est pas forcément ce qu'on croit parce que 10% seulement des acheteurs auraient des motivations sexuelles. Les autres cherchent juste de la compagnie. Voyez ce guitariste amateur, il dispose, avec sa poupée, d'un public. Alors il existe un forum où l'on trouve des conseils maquillage, des bourses d'échange et même des récits bouleversants d'instants de vie partagés, car les poupées en silicone participent même à la vie sociale. On les emmène avec soi quand on fait du shopping ou même parfois on les invite au restaurant. L'avantage, c'est que l'addition n'est jamais trop salée. Encore un peu de bizarre avec la version anglaise de Cosmopolitan. Alors on y apprend que dormir avec des chaussettes est excellent pour la vie sexuelle. On aurait pu imaginer le contraire, eh bien non. Ce sont des chercheurs de l'université de Groningue, aux Pays-Bas, qui sont parvenus à cette conclusion. Ils ont équipé quelques 80 personnes de chaussettes. Ils ont ensuite réalisé des scanners. Résultat, 80% des porteurs de chaussettes parvenaient à l'orgasme contre 50% chez les pieds nus. Alors, l'une des explications tiendrait Homme ou femme, le sexe Homme ou femme confondu, oui. Alors, l'une des explications tiendrait au fait que quand on a les pieds au chaud, le sang circule mieux, ce qui facilite le déclenchement de l'orgasme. Après tout, c'est assez cohérent, mais ce type d'études scientifiques pose tout de même 3 questions. La première, c'est quid du mode opérationnel? On imagine que les scanners ont été faits pendant les ébats. Ils sont là, les gars. Comment? Oui, j'imagine. Ils sont dans l'armoire, ils écoutent, ils regardent. Il n'y a pas de détails dans l'article, mais j'imagine que les scanners sont faits pendant les ébats. Deuxième question, comment les chercheurs peuvent-ils en arriver à se dire il faudrait peut-être qu'on fasse une expérience pour vérifier si le port de chaussettes influe sur la libido et la sexualité. Et puis la troisième question, c'est où est-ce qu'on s'inscrit pour participer? Vous venez avec vos chaussettes et puis vous attendez. Il y a peut-être des gens qui vont vous aider. Bonne chance, Patrice, à bientôt.